On y est. Le battle pour le titre. Mais avant ça, vous le savez, le RC, c'est pas que moi, c'est pas que Driver, c'est pas que YoBG. Il y a beaucoup de monde derrière. Faites déjà un maximum de bruit pour mon gars qui est là depuis aujourd'hui, que vous n'avez pas vu, qui a pris sa retraite, mais qui est dans les loges et qui charbonne. Faites du bruit pour Stoner, s'il vous plaît. Faut que je remercie aussi l'équipe à la captation. Faites un maximum de bruit pour Syrah Group aussi, s'il vous plaît. Je remercie aussi sincèrement tout le staff RC. Ils sont nombreux, ils sont un peu partout. Faites du bruit aussi pour eux, c'est grâce à eux que tout ça se passe ce soir. Merci à l'équipe du Cabaret Sauvage aussi pour l'accueil. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Merci à tous les invités fidèles qui sont toujours là, tous les MC qui sont là depuis le début, qui ont toujours battle depuis le RC1. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Merci. Un grand merci aussi à vous, le cabaret. C'est toujours grâce à vous qu'on est toujours là. Faites du bruit pour vous aussi, s'il vous plaît. Bon, on a fait les remerciements. On a fait les dédicaces. J'allais dire les cases dédiées et tout. Normal, désolé, c'est la rue qui reprend un peu ses droits. Aussi, dédicace à la Ligue, le retour à la rue, dédicace au warm-up. J'ai oublié un gars à ma droite, là. C'est un DJ aussi qui est là depuis un moment. Faites du bruit pour DJ Kara, s'il vous plaît. Et comment je vais oublier deux personnes qui sont souvent là, qui nous rendent beau. Il y en a un qui vient souvent mais qui n'est pas là aujourd'hui, on pense à lui. Faites du bruit pour Pierre Berthaud, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Lilou Pic, s'il vous plaît, qui est là ce soir. Bon, ça y est, je crois que j'ai remercié tout le monde. Si je vais oublier certains, c'est pas grave. Dédicace à mon zin Kousman, à Lomé aussi, comme ça c'est dit, c'est fait. Paris, vous êtes prêts ou quoi? C'est le battle pour le titre. Je suis excité. Voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Il a performé au RC18, incroyablement de ouf. Il a fait un battle classique contre K5. Souvent il dit le 4-2 enfoiré, le 4-2 enfoiré. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour l'homme que l'on nomme Bramzo. Battle pour le titre, donc on dit tenant du titre. Mais avant, je crois qu'ils sont là ce soir, mais je ne l'ai pas vu encore. Il m'a appelé. Faites un maximum de bruit pour Wojtek, s'il vous plaît. Je l'ai vu quelque part enfoiré. Je vais te voir sur la scène, Wojtek. Il y a un autre champion qui est là. Faites un maximum de bruit pour Louvar, s'il vous plaît. Voilà. Le tenant du titre, il remet son titre en jeu. Je ne l'ai pas encore vu, donc franchement, j'espère qu'il est là. Mais en tout cas, faites un maximum de bruit. Je ne vais pas le présenter. Faites du bruit pour Aladoum, s'il vous plaît. Yeah. Ça y est, c'est réel. On y est. Paris, vous êtes chaud ou quoi? Bon, on va faire les petites présentations normales. Ensuite, on va laisser l'M6 se présenter. Et puis, on va envoyer comme il se doit. Comme vous attendez depuis un moment. Donc, moi, c'est Batsam. Les choses se passent. On est au RC19. On est à Paris. Paris, faites du bruit, s'il vous plaît. Ce soir, je t'ai accompagné à ma gauche de YoBG, Calcium TV, Génération, Calcium là. Vous commencez à connaître, ça fait plaisir. Et à ma droite, Driver, qui est le maire de la ville en espagnol, el alcalde de la ciudad. Libérez Toufik.
Bon, place aux choses sérieuses. MC à ma droite. Bramzo, c'est le 4-2 enfoiré. Eh, un gros big up à Melting Force, la Big Guy, MF Sound Prod, Autoflow Production, je vous vois tous mes gars de synthé, on est ensemble. Paname, vous êtes chaud ou quoi? Ok, parce que ce soir ça va pas être beau, je suis pas venu pour plaisanter. On m'a dit à la Doom c'est la cerise sur le gâteau, dommage que le gâteau tu l'aies mangé. Ok. MC à ma gauche. 1, 2, 1, 2. C'est intenable, c'est incroyable. Ho, ho, ho! Va le dire à tes potes, Massy 91. Les Ulysses, Grigny, Long Beach, les Baconnets, Pagneux, Sergi, et j'en passe et des meilleurs. On est ensemble. Les présentations sont faites, les dédicaces sont faites, les bons lieux ont été représentés. On va passer aux choses sérieuses. On m'a dit que c'est à la Doom qui commençait ce putain de battle pour le titre. Mais avant, Paris, ça va être du genre. Historique. Genre. Historique. Genre. Historique. À la Doom, premier round, quand tu veux, let's go. Je dois préciser que c'était pas mon choix. Moi, j'avais dit, vous m'attendez pour faire le Quantos, ils ont fait le Quantos sans moi. Je suis obligé, là. Il est original, faut dire la vérité. Unique en ton genre, tu n'as pas d'alter ego. Je vais commencer ce battle par un mensonge. Ouais, gros. T'es venu convaincu. Tu vas repartir convaincu. Que je te prenne pour un frère est juste impensable. T'es pas un vrai rebeu, t'es juste un plan sale. Bramzo, tu fais de ces clips de YouVois, de mecs qui pèsent, de narcotrafiquants. Au RC15, t'es venu avec un t-shirt abîmé de Charclo à 10 francs. Tu t'habilles décemment un RC sur 2. Et tu fais des clips de baron de la drogue. Connerie. Tu fais le mec à l'aise dans ses finances et tu transpires la gilet jaunerie. On ne peut pas accepter ça. Survêt de Cosla rouge et noir, paire de requins. J'ai envie de lui mettre un taquet, vieux. On dirait que le mec a postulé pour ma cité, va craquer deux. En plus, je suis sûr, son survêt, il lui a coûté super cher. Après, le mec, il fait genre, mais sa situation sociale, il l'esquive pas. En mode, en privé, ça fait « T'es mal à quicheta, t'es mal à taille de la quicheta. » Merci. Je te le dis en vérité, tu vas jamais percer ma fac. S'il vous dit qu'il est en maison de disque, c'est juste qu'il bosse à la Fnac. Parce que t'es en galère, t'es complètement déstructuré. Tu pues le cul de mulet. T'as un coup d'avance sur la saleté carrément. Tu pues du nez. Je te le dis texto. Avant j'étais un bestiau. Je suis un ex gros. Toi t'es un escroc. Parce que des fois je pense à toi et c'est l'effroi. T'es tellement en galère, je suis sûr ta bite dans un F froid. Tu penses qu'à tes dettes quand t'es sans pilon. Cradé dans le besoin, ton entrecuisse, c'est la ligue des champignons. Parce qu'en réalité, t'es en galère, t'es juste dans les apparences. La honte à ton âge. Je suis sûr que même pour trouver une pelle, ta meuf, elle garde son masque. Parce que t'es dans le pétrin, plein de pépins. Chez vous, vous regardez la télé éteint. Eh ben... On va pas se mentir. Brahms, Bramsito, Bramso, Bramzo. As-tu conscience que de Perpignan à Sarcelles, il y a plus d'un Brahim qui a posé un blast similaire à la SACEM? T'es pleutre, déloyal, fourbe, pas original et en plus de ça, tu lèches sans arrêt. Quitte à être original, t'avais mieux fait de te faire appeler S l'enfoiré. Parce que t'es dédaigneux, tu nous parles de tes accomplissements jour et nuit, t'en as des cernes bleues. Fier, bon,
En même temps, des vidéos sur YouTube, tu les as toutes supprimées, t'en as laissé que 2. Comme quoi, t'es pas si fier que ça. Et c'est ça qui te rend mesquin. Avant de te battre pour le titre, valait mieux d'abord te battre pour être quelqu'un. Time. Time. Bramzo, premier round, quand tu veux. Bon public, en toute sincérité, levez la main ceux qui pensent que Louvard l'a terminé. Ok, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais vérifier. Explique-moi comment tu peux défendre ton titre si ce titre de base, tu ne l'as pas mérité. Tu confonds quantité et qualité. Et il est bien là le souci. Contre Louvard, t'as tenu 2 fois plus longtemps, mais le public n'a pas joui. Et vous? Il vous sert à quoi votre chrono? Je me questionne. Ça fait 10 ans que vous le mettez, mais vous stoppez personne. Alors c'est vrai que tu fais de l'humour, tu fais des bars. Mais prends-nous pas pour des gens stupides. Quand tu battles, t'as pas de gars derrière toi. C'est normal, ils sont dans le jury. Donc bien sûr qu'avec le battle rap, t'as une relation fraternelle. Il y a des membres du jury que tu connais depuis la maternelle. Mais je ne soupçonne pas qu'il y ait de complot et de triche. Même si ce midi, t'as mangé chez Batsam et t'as fait le cuento chez lui. Tu te fais toujours juger par tes potes de Paris et ça me dérange. Alors que moi, je me fais juger par Gary Lee, DJ Kerry, Aladoum, comme par hasard, que des blancs. Je me dis que si le RC c'était The Voice, on vous aurait vite grillé. À peine tu ferais ho ho ho, les sièges seraient déjà retournés. Ouais, pour toi, ce battle aurait été plus simple à juger qu'à vivre. Je vais te tuer, l'ami. Ils vont te huer à vie. Car ici, tout le monde sait que t'es fort. Mais seulement quand tu fais l'arbitre. Donc, je comprends que ça te démange de venir battle quand t'es dans le jury. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, reste dans le jury. Va donc rejoindre tes potes, ceux grâce à qui t'es ici, qui t'ont ouvert des portes, car ta présence au titre est autant truquée que les castings de la nouvelle école. Ouais, le staff t'a porté, monté, à 2 doigts de te nommer le grand patron. Mais s'ils t'ont donné la ceinture des RC, c'est pour t'éviter de jeter tous tes pantalons. Alors que moi, je suis intouchable, en pleine ascension. Comme ces 2 films où vous nous volez le premier rôle sans que personne n'y fasse attention. Ce soir, le jury, je sais de quel côté il est déjà. RC19, je gagne le ballon d'or du peuple, je leur laisse pas le choix comme Benzema. Aladoum, deuxième round, quand tu veux. Continue tes bars, continue tes jokes, et ce soir, comme Louvard, tu vas choke. Bon, tu parles de mes privilèges, mais bon, si on s'y intéresse, normalement, celui qui devrait être sur scène, c'est Thérèse. Tu fais des références de foot, mais t'es complètement dingue, t'es qu'un charlatan. C'est moi qui suis de spi comme Benzema sous Ramadan. Moi, rap et réalité, c'est la même chose, je n'ai qu'une parole. Vous, c'est de la pure carotte. Je suis champion du rap contender sans avoir insulté une daronne.
Parce que ton ghostwriter, hein? Oui, ton ghostwriter. Je sais une chose sur lui. Il fait des traductions de tous les battles US. C'est pour ça que tu passes d'une mer à l'autre, comme le canal de Suez. Fier de tes accomplissements, tu t'enorgueillis. Depuis le bataille contre Voltec, t'as failli croire que t'étais plus fort que lui. Mais tu n'as pas les nerfs suffisamment solides. C'est pour ça que je te cogne avec les poings joints. Un jour, t'as perdu un battle, t'as fini en boule dans les loges en train de faire ouin ouin. Donc, on va revoir quelques fondamentaux. Parce que peut-être que le public du RC s'en tape, mais à mon époque, quand tu finissais en pleurs en boule dans les loges, tu pouvais plus percer dans le rap. Depuis ta crise de larmes, on a compris à quel point t'étais faible. Moi, je mérite pas mes victoires. Je dirais plutôt que tu méritais tes défaites. On a gagné un battle en double contre ton ghostwriter. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ce soir? C'est comme si pendant un examen, tu trichais sur le seul mec qui fait jamais ses devoirs. En parlant de ton ghostwriter, est-ce que Saminem te fait des forfaits? Est-ce qu'il te fait des formules en fait? Est-ce qu'il te fait des game plans dans le forfait? Est-ce qu'il te fait une phase acheter une offerte? Tu fais des morceaux, des clips qui s'appellent Sankara, mais Sankara il se battait contre le colonialisme. Toi, tu t'es mis sous l'autorité de ton colon pour qu'il y ait un peu de visibilité sur le net. Bramzo, quitte la plantation, émancipe-toi, tue le maître. Je n'oublie pas que Andra t'a fait la peau, t'es mort. T'as pas la pose, t'es moche. Et puis, tu t'es fait dresser par tes maîtres. T'es pas un battle MC, t'es un Pokémon. Sacha Minem et Bramzo Seros. C'est une comparaison ouf qui me laisse dire que tu répètes les mensonges qu'il t'écrit. En fait, tu mens comme il respire. C'est grave, c'est vraiment cocasse. Qu'est-ce que c'est tristouné? Tu te fais écrire tes phases alors que t'es un artiste né. Il suffit de rien pour que ce microbe morfle. Je te presse ton zen et je te fais boire 1 litre de ta propre morve. Et si jamais... Et si jamais... Oh. Ah, 2 secondes, on me dit dans l'oreillette que sur tes textes, il y a encore plus de précision et encore plus de taf. Apparemment, parce qu'il y a Saminem, plus de taf. Ok, à vous les studios. Bon, cesse de nier, parce que quand tu kicks, on reconnaît sa griffe. Écrire à 3 plumes face à moi qui suis tout seul dans mon jargon, on appelle ça de la triche. Je suis venu sans armes et sans pushka. Face à cette grande pulcra, je suis venu pour un tête-à-tête à l'ancienne. Ces enfoirés ont tenté de me faire une embuscade. Deuil. Aïe! Bramzo! Quand tu veux, 2e round. Tu me parles d'Andra, mais tous ses vices, je les ai dévoilés. Toi, tu l'as affronté, il était tremblant au bord de la fenêtre, t'avais plus qu'à le pousser. J'ai gagné. Voilà. Bref, à la Doom, l'étranger, ta musique aurait fait boum à l'époque des tranchées. Certains auraient dit que t'avais du goût. Ouais, mais cuit à la broche et tranché. Contre Ventouse, tu dis que t'as l'air d'un détenu en promenade. Alors détenu, c'est probable, mais je suis presque sûr que t'aimes pas la promenade. Tu fais le mec street, hip-hop, mais tu traînes avec Wojtek, le slammer raciste. À toi-même, t'arrêtes pas de te mentir. T'as appelé ton album « Ceci n'est pas un exercice », mais sur la jaquette, on voit ta tête qui transpire. Ouais, à l'époque, t'avais un corps trop bizarre. On dirait que t'étais possédé. Mais t'as bien fait de dévisser ta tête. Elle était trop serrée. Ouais, avec tes grosses joues, je dis pas que t'étais grave dégueu. Mais en ça fait plaisir de revoir tes yeux. Tu peux frimer, ça m'atteint pas, mec. Je te traumate. Après ce battle, le RC va te payer environ 20K net de coca. Parce que ta recette, on la connaît. 2-3 imitations, accent du bled à la cool. Un zeste d'actualité, quelques blagues rincées, ça roule. Parler de ton caca, quelques grognements et badaboum. En quelques instants, on a un couplet d'Aladoum.
Tu fais rimer des mots religieux avec des mots sales. Vieux, faut que t'arrêtes. C'est bien d'employer des mots religieux, mais c'est encore mieux quand c'est en dehors de la scène. Tu dis que tu joues de tes origines, mais faut peut-être admettre. Quand tu performes, y a toujours un cousin du bled qui croit que tu te payes sa tête. Ben ouais, quand tu imites tes cousins du bled, ils veulent tous t'étrangler. La vérité, c'est qu'il y a qu'en allant en Afrique qu'on t'appelle l'étranger. Parce qu'Amadou, tu lui as dit que son caleçon était de la même ethnie que lui. Ensuite, tu l'as comparé au méchant de la planète des singes. Et t'as fini tout ça par lui dire qu'il faisait plus partie des Noirs, mais c'est toi qui fais plus partie des Noirs. T'interdis qu'on parle de la famille, genre je suis un mec street, un bon musulman. Mais à ta mère la mieux, Wojtek a le droit de parler de ta bite, et ça en plein ramadan. Donc ce soir, c'est le petit jeune qui va gifler le grand. Je prends le titre et je rentre. Si tu fais un 6-9 avec Wojtek, ça fait le yin et le yang. Il reste une phrase. T'es qu'une pute de plus, donc viens pas nous faire le roi. Une fois que t'auras perdu ce soir, tu pourras aller faire le roi. Taille. Aladoum, 3e round, quand tu veux, let's go. T'as raconté n'importe quoi, mais tu m'as fait de la promo. Wesh, Bad Sam, wesh, le chrono. Ah ouais. Non, ton rap n'a pas de fond, c'est pour ça que ton rap dégoûte. Mon rap découpe groupe après groupe. Je vais tellement te blesser ce soir que demain tu vas te réveiller, tu vas leur faire « Je s'appelle Croûte ». On n'a pas le même âge. Enfin, oui et non. Je comprends ta frustration. Tu fais tellement plus que ton âge, ça doit faire 15 ans, t'entends plus les ultrasons. Depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. T'envoies fake news sur fake news. Mais on t'a très mal renseigné. Alors écoute un peu l'ancien parler, parce que l'ancien va t'enseigner. J'envoie des rimes, c'est cadré. Parle mal avec ta bouche, tu vas finir avec les babines plâtrées. Je suis ton ancien, je suis ton aîné, en même temps je suis balèze. Je suis ta racine carrée. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure ne me touche pas. Je trouve ça juste hallucinant que tu mènes une existence pisse. Que tu fasses le nerveux alors que t'es inoffensif puissance 10. Entre tes clips et la réalité, l'image que je me fais de toi est incertaine. Dans tes clips, c'est cagoule noire, gants noirs, litron dans le sac de sport, fusil à pompe et Bramzo Saint-Étienne. Alors écoute mon Stéphanois, t'es un ver d'éther. Sauf que physiquement, t'es un ver de terre. T'es arrivé sur Paname, les dents serrées, t'as quitté ta région. À mon battle contre André, elle est derrière en train de faire de Wallah, il a raison. Normal. Et là, tu bouges partout sur la scène, tu fais le balèze alors que t'es tout droit. C'est malin, hein? À part ton zen qui ressort, tu ressembles à un. Alors, take it easy, Brahms. T'es pas 50, Brahms. Ho, ho, ho. Ho, 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 skinny schlag. Moi, c'est de la pure qualité, c'est du caviar pure souche. Toi, c'est des bâtons de surimi de la marque du pouce. Cette trame tourne en boucle, elle est faite et refaite. C'est pas un battle MC, c'est un conte de fées, la bête et le bête. T'es venu avec toute une équipe de supporters, de quoi remplir 3 stades. Sauf que vous venez d'une petite bourgade à côté de Saint-Étienne. C'est quoi le nom de l'équipe? Terroir Squad? Personne ici te respecte. Personne te respecte, c'est pour ça que tu partages ta meuf avec plein de tordus. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, t'es qu'un cocu. Ta meuf, tout le monde l'a résolu, c'est une équation à 2 seins inconnue. C'est pour ça que t'es à fond dans moi. Quand je sors des cheveux, tu me lèches la main gauche et tu la bois, comme si c'était de la badoie. Tu fais disparaître la moindre trace de crasse grâce à Bracacadois. Là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de prendre la victoire une fois de plus et que je me barre devant la caméra. Pourtant, tu l'avais bien sécurisé avec les cadenas.
Moi, je fais des battles trop longs. Non, c'est juste direct crochet, uppercut dans le front. C'est comme ça qu'on finit un battle sur 3 points de suspension. Time. Time. Bramzo, troisième round. Quand tu veux, let's go. T'as parlé de Saint-Étienne, mais si tu vivrais, tu verrais que c'est Brooklyn, mon garçon. Une putain de ville minière, donc t'as rien à m'apprendre sur le charbon. Bref, t'as ouvert un salon de coiffure. Certes que c'est mignon. T'as trouvé cette vocation la première fois où Wojtek t'a demandé de lui refaire son chignon. Dans un salon, sur 4 coiffeurs, il y en a toujours un, tu te dis, lui, il touche pas mes tifs. Il a l'air empoté, assez petit. Vous voyez ce coiffeur? Ben c'est lui. Ouais, je suis allé dans son salon de coiffure, et franchement, n'y allez pas. Je lui ai demandé de me désépaissir et regardez le résultat. D'habitude, quand on se coupe chez toi, on doit faire la queue. Sauf quand on s'appelle Wojtek, là c'est toi qui dois lui faire la queue. Moi, pour caresser des cheveux, je dors avec ma femme. Toi, pour caresser des cheveux, tu sors de chez toi et tu vas au travail. Même ton ex-femme dit que t'es qu'un sale radin. Dans ton salon, il y a un canapé, une télé, mais pas dans le sien. Ouais, tout... Aïe. Ouais, toute la journée, tu fais des fondus et des dégradés. Mais quand je te regarde, je me dis que c'est ton corps qui a fondu et c'est ton niveau qui s'est dégradé. Car depuis que t'as maigri gros, jamais ton cou fut si beau. Mais si t'as maigri, c'est que pour être coiffeur, fallait que tes doigts passent dans les trous du ciseau. Pourtant, t'arrêtais pas de dire que t'allais percer. Tu retournais le crâne de tes potes, mais t'as fini par les masser. T'es qu'une prostituée. En vrai, c'est navrant. Tes clients, tu leur tournes autour, sans amour. Et après, tu leur demandes de l'argent. Et dire que t'es ce mec au grand parcours, que tout le monde respecte à la cool. Mais sur l'interview RC18, même ton pote Sultan, il t'appelle Amadoum. T'as fité avec Sadek, Kerry James, Alpha One. On pourrait croire que tu t'y connais sur le rap. Moi, je suis sûr que si je vais leur demander qui est Aladoum, ben ils se souviennent plus de toi. Moi, j'aurais fité avec un seul de ces gars, j'aurais tout niqué. Je vivrais sur Paris, j'aurais déjà signé. Toi, t'as tiré un trait sur ta carrière avant de le faire sur la tête des petits de la cité. T'es un rappeur bof et un coiffeur chauve. Mais t'arrêtes pas le peura, ça t'aide à aller mieux. Je pense qu'il exaucera ses vœux. Il voulait rencontrer Nino, Paris Septi. Peut-être qu'un jour tu lui couperas les cheveux. Taille. Ça va, vous avez kiffé ou quoi? C'est un fou battle ou quoi? On va voir les juges. Yeah, Stéréo Black Star pour le main event du RC19 qui se joue entre Aladoum et Bramzo. Bah écoutez les gars, franchement moi je me suis bien amusé. Le battle était équivalent de ouf. Franchement j'ai envie de dire égalité, ça me fait chier. Les deux ont été excellents. Quoique sur le premier round, je la donnerais à Bramzo. Parce que voilà, je l'ai trouvé plus fort. Deuxième round, c'était de très peu que je la donnais à Aladoum. Et du coup, je me suis décidé sur le troisième. Et franchement, Bramzo, j'ai envie de le féliciter parce que franchement, sur ce battle, bon, il était déjà bon, hein. Moi j'aimais beaucoup le personnage, mais sur ce battle, il a step up pour moi, tu vois, et franchement, excellent. Aladoum était très bon, mais ça n'a pas été suffisant. Bramzo a été meilleur. Voilà. Forcément, hein, je ne vous cache pas que j'ai un petit capital sympathie hein, pour
qui penche un peu, mais vraiment un peu, plus vers Aladoum. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui montre mon impartialité. Parce que dans le battle de Bramzo, il parlait d'un souci d'impartialité. Oui, peut-être, des fois on a un cœur qui penche d'un côté au départ. Mais pour moi, quand il y en a un qui arrive et qui est meilleur que l'autre, il faut savoir le dire et voilà, on est impartial. Tu vois Bramzo? Ok, donc félicitations à toi, félicitations à Aladoum qui a fait un bête de battle et voilà. Félicitations à vous les gars, c'était lourd. Salut à tous, SPY. Putain, je sais pas ce que je fous là, mais on m'a demandé quand même de donner mon avis sur ce battle pour le titre. Waouh, on a vécu un très grand moment de battle rap. Ça a commencé avec Aladoum en méga grande forme. Beaucoup trop de punch pour que je les cite toutes. Vraiment énormément d'images, super gaulerie, notamment sur la pauvreté de Bramzo, apparente selon lui. Voilà, l'énergie est vraiment bonne, le rythme des réactions est impressionnant. Il confirme vraiment le fait que il est le tenant du titre. Ce premier round, il met tout le monde d'accord. Bramzo arrive. Alors, la critique sur le chrono et sa victoire discutable a vraiment mis tout le monde d'accord. Sa proximité avec les jurys, elle est super bien amenée, truquée comme le casting de la nouvelle école, Ballon d'Or de Benzema. Toutes ses rêves séduisent le public et vraiment, il rend le public fou, quoi. À ce moment-là, ça devient dingue. Ensuite, Aladoum revient fort en imposant sa légitimité. Et là, le public est survolté à ce moment-là dans le battle. Ils se disent, mais à quel moment l'énergie va redescendre? C'était assez dingue. Il parle du fait qu'il serait ghostwrite par Saminem et De Taf. Voilà, tu t'es fait dresser par tes maîtres, t'es qu'un Pokémon. Les critiques sur son nez, son manque d'autonomie dans l'écriture sont super bien amenées. Voilà, une fois de plus, l'énergie est toujours là. C'est vraiment excellent. Ensuite, Bramzo revient des critiques un peu sur le physique qui sont bien amenées. T'as dévissé ta tête, elle était trop serrée. Ça fait plaisir de voir tes yeux. 20 canettes de coca, j'ai adoré cette phase-là. Il y a qu'en allant en Afrique qu'on t'appelle l'étranger. Il parle de son incohérence entre sa religion et les mots vulgaires qu'il peut utiliser. Et il termine avec le fait que s'il faisait un 69 avec Wojtek, ça ferait le yin et le yang. Voilà, mais j'en oublie trop, mais voilà. Tout est vraiment rythmé comme du papier à musique, bordel. Ensuite, Bramzo arrive, il le décrédibilise. Non, pardon, Aladoum le décrédibilise par rapport à son côté rough et sa dégaine il dit que c'est un ver de terre. Hein. C'est pas très gentil d'ailleurs. Voilà, avec ton zen qui ressort, tu ressembles à un 1. Ah putain, j'ai eu du mal à m'en remettre. C'était vraiment très drôle. Ce genre d'image vraiment bien pensée. C'était vraiment cool. Il fait la différence entre eux avec de belles images. Ta meuf, c'est une résolution à 2 seins connus. Abracadabra. Bref, on en prend vraiment pour notre grade. Jusqu'à présent, moi, je donnais vraiment égalité. J'arrivais pas à me décider. C'était pareil pour tous les juges. Et là, le dernier round m'a vraiment fait pencher en faveur de Bramzo, quand il a abordé l'angle sur le salon de coiffure, qu'il avait maigri pour que ses doigts passent dans les ciseaux, et puis l'autodérision de Bramzo qui m'a surpris sur le fait que, regardez, j'y suis allé pour des épaississements, et le fait qu'il soit chauve, voilà, t'es un rappeur beauf et un coiffeur chauve. Voilà, c'est vraiment ce dernier round que j'ai trouvé très original, parce qu'on a toujours les mêmes angles contre Aladoum. Voilà, j'ai trouvé que les deux, en termes d'énergie, nous avaient proposé, selon moi, un des meilleurs battles pour le titre qu'on avait jamais vu. Un gros respect à eux deux. Ils ont un crowd control qui est impressionnant, mais je trouve que Bramzo l'a légèrement emporté, mais une fois de plus, c'est un battle où il n'y a pas de perdant, mais Bramzo mérite quand même le titre ce soir, de très peu. Un gros big up aux deux MC qui ont vraiment mérité, qui prouvent qu'ils méritent leur place au main event pour le titre. C'était SPY pour vous servir. Oui, c'est long, mais si tu trouves ça trop long, je t'emmerde. Parce que les gars, ils ont fait du taf, ok? Et ça, ça mérite aussi qu'on décortique un peu tout, parce qu'un jugement, c'est important, surtout pour cette finale. Un gros big up à vous tous, et je l'espère à très bientôt. Un grand merci à toutes et tous pour vos commentaires. Bisous! Yo, c'est D-Ace pour le RC19. Alors là, on vient pour juger le battle pour le titre. Bramzo contre Aladoum. Franchement, très gros battle. Peut-être le meilleur battle de la soirée, ou en tout cas un des meilleurs. Le main event a tenu toutes ses promesses.
Je vais pas juger round par round parce que je pense que c'est pas forcément le plus pertinent pour ce battle. Je pense que chacun est arrivé préparé avec des super phases. Je pense à la phase de Aladoum où il dit qu'il est arrivé là où il est sans avoir jamais insulté des darons, ou Bramzo avec le ballon d'or de Benzema, ou la phase en nouvelle école. Vraiment, il y avait du gros niveau des deux côtés, des grosses réactions du public. Chacun a réussi à bien emmener la foule par sa présence, son charisme. Donc franchement, c'était top. Maintenant, moi personnellement, je donne Bramzo. Vraiment très serré, mais je trouve que Bramzo a été constant dans la performance et dans les grosses phases. Et il a été vraiment spécifique à Aladoum. Là où, tu vois, par exemple, il a parlé de son salon de coiffure, de son poids, de lui, de son physique. Voilà, il est vraiment rentré sur des choses qui sont spécifiques à Aladoum. Là où Aladoum, il était plus dans l'ego trip, même si on le connaît pour être fort dans ça. Mais là, je trouvais que quand c'est serré, ça joue à des détails. Et je pense qu'être trop générique dans un battle pour le titre, c'est pas forcément le plus performant. Donc voilà, franchement, big up aux deux, big up à Aladoum, big up à Bramzo pour son nouveau titre. On est ensemble. Yo l'équipe, moi c'est Cro, Red Cup Music, Légendes urbaines, Rap Punchline, on est ensemble. On se retrouve pour juger le battle d'Aladoum versus Bramzo. Waouh! Avant tout. Je pense, à chaud, qu'on est sur la meilleure édition DRC depuis de nombreuses années. C'est incroyable les moments de rap qu'on vient de vivre. Pour reprendre Kader Diaby, vive le rap, vive les RC. Merci infiniment pour ce niveau-là. Ok, maintenant que c'est dit, j'ai donné à Aladoum. Il faut donner quelqu'un. Honnêtement, j'aurais limite aimé qu'on juge pas ce battle. Ça avait peut-être l'air moins serré pour les autres. Pour moi, c'était extrêmement serré. J'ai apprécié que Bramzo récupère le public avec les phases sur l'orga, sur le jury. J'ai trouvé que c'était un très bon move parce que ça permettait à la fois de déconstruire Aladoum, de récupérer le momentum au niveau du public. J'ai aimé que Bramzo varie les angles, le salon de coiffure et tout. Mais j'ai trouvé qu'Aladoum je trouve qu'Aladoum a un super pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des phases auxquelles on ne s'attend jamais sur chaque round et sans que jamais que ça redescende. J'ai trouvé que parfois Bramzo, au cœur de ses rounds, avait un peu perdait un peu en intensité, tandis que Aladoum était d'une constance, d'une régularité, ça punch très régulièrement, toutes les phases, toutes les deux phases. On s'attend très peu à ce qu'il va nous dire. Bon, c'est un battle entre deux énormes battle MC, je la donne à Aladoum, voilà. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai vécu un très bon moment de rap et c'est pour ça qu'on vit ça. Ouais. Mehdi, aucune légitimité. Battle pour le main event. Battle pour le titre. Bramzo contre Aladoum. Deux MC que j'aime de ouf, humainement et tout. Donc c'est un crève-cœur terrible de devoir en choisir un parce que j'ai l'impression que je vais en décevoir un et tout ça. Donc c'est une vraie galère à juger. Mais on m'a demandé de juger parce que voilà, on sait que les deux ont des qualités incroyables, Aladoum et Bramzo. Aussi bien, comme je dis, c'est des mecs qui sont super et tout, mais c'est surtout des putains de battle MC. Donc, à juger, ce battle-là, ça commence très très fort sur Aladoum, par Aladoum. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas si important que ça. Aladoum commence très très fort et je me dis, waouh, il est arrivé dans sa posture de champion, le gars. Il arrive à avoir toutes les réactions du public, ça punch, les gens sont pliés de rire. Je dis putain, ça va être chaud pour Bramzo, de ouf. Premier round de Bramzo. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est dur de juger comme battle. Je fais juste une petite aparté. C'est très très dur de juger comme battle parce que les gens, le public il donnait l'impression qu'il voulait voir gagner Bramzo, vraiment. Donc dans mon jugement, il faut que j'intègre ça. Le fait que les gens veulent voir Bramzo gagner, peut-être Aladoum perdre pour plein de raisons qui seraient peut-être dues à sa légitimité ou non. Je suis très bien placé pour parler de légitimité pour Aladoum. Mais pour le coup, voilà, il y a ce côté-là. Donc il a fallu que je fasse abstraction de tout ça, vraiment. Donc Bramzo arrive
Mais le gars, il relève la barre encore. Ça veut dire, moi je me dis, purée, comment il va faire Aladoum pour le round d'après en vrai. Mais Bramzo, il enchaîne haymaker sur haymaker, il finit sur celui sur Benzema, la foule. Vous l'avez vu, vous venez de le voir le battle en vidéo. J'ai pas besoin de vous expliquer, donc je vais pas vous expliquer le battle. Mais voilà, on arrive à un truc où je me dis, 1-0, un edge pour Bramzo. Deuxième round, Aladoum revient, posture de champion, ça retabasse, ça envoie punch sur punch. Je me dis, putain, je suis dans la merde encore. Putain, il remonte. Bramzo, pareil, très très gros round, aussi un round de champion, mais un tout petit peu moins bon que celui d'Aladoum. Je me dis, ça y est, égalité, tout va jouer sur le dernier round. Dernier round, pareil, une vraie galère. Je me dis, putain, comment je vais faire? Les deux arrivent avec un niveau de Super Saiyan. Je me dis, putain, je suis dans la merde, mais il faut choisir. Alors, je pense que dans un monde parfait, si on me demande et tout ça, je donnerais égalité, en vrai. Le vrai truc, c'est que je donnerais égalité. Mais on est au Rap Contenders. Il faut un champion, il faut un titre, etc. Il y a ce côté aussi où on dit que le champion, il doit aller chercher le titre, etc. Le challenger doit aller chercher le titre. C'est des trucs qu'on entendait souvent sur le battle Aladoum-Louvard. Genre, oui, Aladoum, il n'a pas été chercher Louvard, il n'a pas été chercher Wojtek, etc., etc. Mais en vrai, c'est pas vrai, cette histoire-là. Bramzo, ce soir, maintenant je le dis, Bramzo, il a été juste un tout petit peu meilleur. Et c'est suffisant pour moi. Il a juste été un tout petit peu meilleur que le champion. Donc, pour moi, Bramzo gagne le battle. Donc, voilà. Yo. Paris, ça va ou quoi? On a des résultats de partout. Mais avant de donner le résultat de ce battle pour le titre, je vais d'abord annoncer le prix du meilleur battle de la soirée avec notre partenaire que j'ai oublié tout à l'heure, CBD Gourmet. John, faites du bruit pour CBD Gourmet, s'il vous plaît. Yeah. J'ai deux mains, donc c'est un peu compliqué avec le micro. Quelqu'un peut m'aider? Driver, le maire de ma ville, désolé. Le meilleur battle du RC19 est RES et deux taf. Faites du bruit encore pour deux taf, s'il vous plaît. RES, est-ce que RES est là, s'il vous plaît? Là, chacun votre trophée, tu commences à avoir des petites collections, toi. Faites du bruit encore pour les deux MC, s'il vous plaît. Vous avez un truc à dire ou quoi? T'as rien à dire? Bah, tu peux le dire au micro, merci. Merci à tous, c'était cool, franchement j'ai kiffé. Voilà, j'espère que vous avez passé une super soirée. Gros big up à tout le monde, tous les clasheurs, tout le public, tous leurs gars. Big up, merci. Eh ben ouais, je suis ému, on dirait les Césars. Du bruit pour vous. Yeah. Ça y est les gars, je vais... Parce que là, il y a une petite attente. Merci le meilleur battle. On va passer aux choses sérieuses. Paris, c'était chaud ou quoi? Encore une fois, je remercie tout le monde. Je sais, vous attendez tous le résultat, les MC et tout. Bon, bref. Il y a aussi le résultat du MVP. Ouais. Le MVP du RC19. Donc, celui qui a fait la perf de ouf, il est dans ce battle-là. Oh là là. Donc, oh là là. Le MVP et le champion du RC19. Le champion, le MVP du RC19 est Bramzo. Yo, Ça vient les du gars. 4-2, enfoiré. C'est ça vient du 4-2 enfoiré.
Avant de parler de moi ou quoi que ce soit, j'aimerais qu'on fasse énormément de bruit pour Aladoum. Parce que c'est un putain de bon gars, c'est un putain de kicker. Il représente clairement les valeurs du RC. C'est un bon rappeur, un bon clasher depuis très longtemps. Donc faites un maximum de bruit pour Aladoum, s'il vous plaît. Après, pour ce qui s'agit de moi, tout le monde m'a vu commencer au RC11. Hagar par une princesse, hein, comme je le dis toujours, voilà. Mais aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, donc c'est possible, les gars, c'est possible. Force à vous, merci à vous pour le soutien et la force, on est ensemble. Félicitations à Bramzo pour le titre qu'il vient de décrocher. Faut pas se dévaloriser. Moi, personnellement, c'est... Je suis le GOAT. Gros respect à Bramzo. Je vais quand même faire une petite pause, un peu, me reculer un peu, laisser les gens faire. Ah, parce que... Pas maintenant! Après tout ce que t'as fait! Hein? Parce que, en fait, là, vous avez vu, dans l'organisation, dans les rappeurs, dans les MC, ça s'est grave renouvelé. Et là, maintenant, on est capable de dire qu'il y a une relève de dingue. Oui, monsieur! Il y a une relève de dingue. Sauf qu'il faut aller le dire à tout le monde. Il faut que vous alliez porter la bonne parole en sortant d'ici. Allez le dire à vos potes. Hein? Et faites continuer cette histoire auprès des gens en gardant aussi les valeurs et pas partir en vrille. Je vais aussi en placer une autre, j'en profite parce que j'ai le micro, que de là où je viens, c'est un vrai damier. C'est guerre de cité sur guerre de cité. Et à un moment donné, il fallait que je vous représente et je peux pas trop le faire quand il faut que je taille la personne qui est en face de moi. Donc ça, c'est un appel pour tout mon secteur, pour tous les gens qui habitent vers chez moi, toutes les villes que j'ai citées au début. On a mieux à faire que s'envoyer à l'hôpital ou s'envoyer au cimetière. Et si je sais que j'en demande trop, il y a des trucs que j'ai pas osé dire quand je venais, je prenais le micro. Par exemple, je voulais pas venir et dire là, vous parlez pas sur la femme, vous parlez pas sur la religion, vous parlez pas sur le truc, mais c'est ce que je voulais faire à la base. Pas eu besoin de le faire. Je suis resté qui j'étais, je suis resté moi-même, je suis resté droit, bien enfoncé comme un i. Et pour ça, je suis fier de moi. Mouah. Big up à vous. Merci. Paris, merci à vous. Gros big up à vous. Faites du bruit encore pour vous, s'il vous plaît. Un grand merci à tous. Faites attention à vous. Gros peace. Merci à tous les invités. Spécial dédicace à LEC4. Toi-même, tu sais, les choses se passent. RC19, merci à tous. Rendez-vous RC20. Big up à vous. Peace.